Salut et bienvenue à cette série de podcasts. Nous vous informons que nous allons aborder divers sujets et au cours de chaque épisode, nous vous préciserons lequel sera abordé. Chaque samedi à 15h sur notre chaîne Motivation P15, un nouvel épisode sera diffusé. Restez branchés et à bientôt. Salut et bienvenue chez ce nouveau podcast. Je suis Nkanzapad de la chaîne Motivation P15. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la confusion que nous prêtons entre éditorialistes et spécialistes. Mais pour ceux qui sont arrivés pour la première fois sur cette chaîne, n'hésitez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater. C'est comme ça que fonctionne l'algorithme de YouTube. Il suffit juste d'activer la cloche et en temps utile, vous serez informé de tout ce qui se passe sur la chaîne à laquelle vous vous êtes abonné. Bien. Éditorialiste, spécialiste, vous savez que c'est déjà différent et c'est deux personnes différentes. Un éditorialiste, pour moi, c'est juste un journaliste chargé de l'éditorial et soit d'un journal télévisé ou bien d'une émission qui se passe à la radio. Et un spécialiste, c'est juste une personne qui a une maîtrise dans un certain domaine, ou en d'autres termes, c'est un expert. Et aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, nous constatons quoi? Il y a beaucoup de personnes qui se veulent des experts. Il suffit que la personne ait tant d'abonnés et on se dit waouh, voilà, c'est la personne qui maîtrise bien ceci, c'est la personne qui maîtrise bien cela. Et pourtant, la personne peut être juste là dans son domaine et au lieu qu'il émette des avis sur son domaine, non, il pousse le champ plus loin. C'est vrai, scientifiquement parlant, c'est normal. Mais pourquoi nous accordons plus d'attention sur ce que les analystes ou les éditorialistes propagent à travers les réseaux sociaux? Et pire encore, nous allons plus loin, nous partageons ce qu'ils disent, nous partageons ce qu'ils font, sans pourtant savoir que plus nous les faisons, plus nous accordons beaucoup d'attention à ces mêmes personnes, plus les réseaux sociaux vont aussi les mettre en première place et plus ils ont automatiquement une certaine renommée. Et c'est comme ça que dans la plupart des cas, quand quelqu'un vous raconte quelque chose et vous dit bon, j'ai trouvé ça par exemple sur tel ou tel autre réseau social et tel monsieur ou tel autre a dit ceci, cela, et oui c'est vrai. Donc directement il s'inspire de cette personne ou il se repose sur la vie de cette personne et dit voilà, c'est vrai, puis c'est telle ou telle autre personne qui a parlé. S'il vous plaît, nous ne devons pas confondre les choses. À chacun, je crois que vous comprenez ce que je voulais dire. À chacun son rôle ici sur Terre. Il y a des spécialistes, il y a des analystes. Oui, un analyste peut être un spécialiste dans tel ou tel autre domaine. Mais cela ne veut pas dire que quand il émet un avis, son avis est totalement correct ou son avis est totalement normal. Non. Ce sont des personnes aujourd'hui qui nous induisent en erreur. Pourquoi? Parce que, prenons un cas. Quelqu'un est analyste de football. Et du coup, comme ça, il se lance sur sa page et il publie par exemple un truc du genre, voilà, la chimie ou la médecine, et il raconte blablabla et tout ça. Et vous commencez à partager. Pourquoi pas? C'est cette personne qui a dit. Puisque cette personne a dit, vous pensez que c'est vrai ce qu'elle a dit. Je sais. Il y a des personnes spécialistes dans tel ou tel domaine et qui mettent aussi des avis sur le domaine qui ne les concerne pas. Et ces avis-là sont des fois bons ou qui sont totalement bons, c'est vrai. Peut-être qu'ils se sont ressourcés et ils ont émis cet avis-là. Mais ou leur avis. Mais vous devez savoir s'il vous plaît que dans la majorité des cas, ce sont des personnes qui se servent seulement de ces nombres-là que vous êtes, de ces nombres-là qui voient sur leur page, etc. Se disent, bon, voilà, comme je suis plus suivi, si je dis ceci, tout le monde va me suivre, tout le monde va m'écouter. Faisons attention, s'il vous plaît. C'est vrai que les choses avancent vite, c'est vrai que les choses évoluent, mais nous devons créer la différence entre un spécialiste et un éditorialiste. Un éditorialiste, c'est juste un analyste. Il peut analyser n'importe quoi. Oui, peut-être qu'il est calé dans ce domaine, il analyse, oui. Si c'est son domaine, respect. Mais s'il va analyser un autre domaine, nous devons faire attention pour vous dire que nous ne pouvons pas à 100% prêter attention à ce qu'il dit. Pourquoi? Parce que à chaque chose, nous devons accorder
en fait, une personne qui maîtrise bien cela. Vous voyez? Donc, un expert. Et aujourd'hui, les experts sont confondus. Pourquoi? C'est parce qu'il y a ces personnes-là. En tout cas, je n'ai rien contre les éditorialistes ou je n'ai rien contre ces mêmes personnes. Mais le problème, c'est que nous devons savoir que les experts sont là pour certains domaines. C'est vrai qu'il y a aussi des experts, ils émettent des avis par rapport au domaine qu'ils ont. Mais moi, je trouve ça mal d'ailleurs de dire que un expert peut émettre un avis qui ne tient pas debout. Quand je dis émettre un avis qui ne tient pas debout, c'est par rapport à son domaine. Puisqu'il est déjà appelé expert, on suppose qu'il maîtrise son domaine. Donc, c'est comme je l'avais dit, une personne qui a la maîtrise d'un domaine quelconque. Alors que aujourd'hui, nous avons plus d'attention aux analystes qu'aux spécialistes. Alors, si vous pensez que vous devez toujours suivre ces personnes-là, eh bien, vous savez que des fois, nous gobons beaucoup et vous allez continuer toujours à gober beaucoup d'erreurs. Pensez directement, cherchez des experts dans chaque domaine et renseignez-vous. Vous avez besoin de suivre les informations sur le basketball, sur la musique. Eh bien, il y a des personnes qui sont spécialistes. Cherchez à vous abonner par exemple à des pages de ces personnes, suivez-le. Oui, d'autres personnes, ils peuvent aussi mettre des avis sur ces différents domaines et les avis peuvent tenir debout. Mais si j'ai à 100%, ils ne vont même pas atteindre 50% ou même 60% de la vérité sur ce qu'ils disent. Alors ce sont des personnes, je me répète, qui se servent seulement de ce qu'ils voient, de ces nombres-là que vous êtes, donc de ces personnes-là qui les suivent, et c'est comme ça qu'ils se permettent de dire tout sauf rien. Alors, donc, si vous m'avez bien suivi, s'il vous plaît, ne prêtez plus confusion entre éditorialiste et spécialiste. Laissons à chacun son rôle. Chacun doit jouer son rôle. Il est analyste, il est par exemple là pour éditer, par exemple un journal, oui, il le fait. C'est bien. Et j'espère que les vrais éditorialistes, qu'est-ce qu'ils font? S'ils veulent par exemple mettre un avis sur un domaine qui ne le concerne pas, ils vont demander ils font des recherches, ils vont plus loin, ils trouvent des experts, ils leur demandent et c'est en ce moment qu'ils vont maintenant émettre leurs avis. Vous voyez? Alors faisons attention sur tout ce que nous voyons sur les réseaux sociaux parce que tout ce que nous voyons là, dans la majorité des cas, ce ne sont que des choses qui sont là pour couvrir, mais la réalité c'est pas ça. Alors merci de votre attention que vous m'avez accordée et j'espère que ça va vous aider. Et n'hésitez pas à les partager parce que ce que vous avez entendu ici pourra aider une autre personne. Et aussi, le fait de les faire, c'est pas que vous allez faire de moi une personne qui aura une grande renommée, mais seulement vous allez faire de la personne à qui vous allez partager ces podcasts une personne d'honneur, une personne respectable. Alors, c'est pourquoi retrouvons-nous ici sur la même chaîne chaque samedi à 15h30 avec une nouvelle vidéo ou bien avec un nouveau podcast. Et si vous avez une question, bien une préoccupation, n'hésitez pas de me laisser cela en commentaire parce que je prendrai tout mon temps pour vous répondre et nous allons interagir car nous nous disons Wita nula est sine amikitia pour dire la vie est nulle sans amitié. Alors nous allons créer cette amitié grâce à cette interaction. Et c'était donc Nkan Zapat pour la chaîne Motivation P15. On se retrouve à la prochaine fois et à très bientôt. Portez-vous bien. Bye.